Et salut toi! Bon, je vais pas de nouveau te souhaiter la bonne année parce que lundi il y a eu un podcast qui est sorti et je te souhaitais déjà la bonne année. Donc d'ailleurs, si tu n'as pas écouté ce podcast, je pense que tu ne mérites même pas que je te souhaite la bonne année, hein? Alors passons directement au sujet du jour, c'est-à-dire les pires conseils auteurs que j'ai pu voir. À la base, en fait, je voulais plutôt te parler des pires conseils que moi j'ai reçus en tant qu'auteur. Et puis par curiosité, je t'ai un petit peu demandé sur les réseaux sociaux ce que toi tu avais reçu comme conseil. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, mais vraiment tellement drôle, que je me suis dit, finalement, je vais recommencer depuis le début et on va plutôt parler des conseils que toi tu as reçus. Et crois-moi, tu vas comprendre pourquoi ça vaut le coup. Non, n'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors, de quoi on parle exactement ? Alors, de quoi on parle en fait exactement ? Je te parle de toutes ces règles qui sont inscrites dans le cahier des charges qui t'obligent à écrire en fait des phrases qui font entre... Tu fais quoi ? Qui te disent qu'il faut faire des phrases qui font entre 10 et 15 mots, qu'il ne faut pas commencer une phrase par mais ou par et, mais il y en a plein d'autres. Et je viens de commencer ma phrase par un mais. Et là, je viens de commencer ma phrase par un et. Méchant auteur. T'as aussi les adverbes qu'il faut traquer absolument, les points d'exclamation qu'il faut supprimer, les mots qui ne doivent pas respecter un tel ratio. Bref, en gros, il faut faire des maths si t'as envie de bien écrire. En fait, il faut établir une moyenne de l'utilisation de chacun des mots. Ensuite, avec ça, tu vois quel est l'écart type à peu près qui est utilisé et tu vérifies si ça correspond bien à chaque chapitre. Une fois que tu as fait ça, bah les comptes sont bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Alors, si ça te saoule trop et que tu perds espoir, ne t'en fais pas, j'ai la solution pour toi. C'est tout simple, tu vas compter le ratio qu'il faut à peu près pour chacun des mots. Par exemple, le mot il faut qu'il corresponde à 2% de son texte. Donc, sur 2% des papiers que tu vas imprimer, il faut qu'il y ait le mot il. Tu fais ça avec à peu près tous les mots que tu veux, mais n'oublie surtout pas une règle très importante. En rouge, tu mets les mots qui ne doivent surtout jamais apparaître en début de phrase et en bleu, tu mets les adverbes pour pouvoir savoir si tu en mets un peu trop ou pas en un seul coup d'œil. Une fois que tu as tous tes mots qui sont imprimés, tu les mélanges dans un petit chapeau et tu vas les piocher les uns après les autres pour pouvoir les aligner et faire tes phrases. Et voilà, tu as ton roman. N'hésite surtout pas à mettre en commentaire les chefs-d'œuvre que tu auras réussi à créer grâce à cette astuce. Alors, quel temps faut-il pour écrire un bon roman? Eh bien là-dessus, je vais te dire que lorsque j'ai vu tes réponses, j'ai vu que tout le monde était tout à fait unanime. Il faut écrire au présent. Attends, à moins que ce soit le passé simple ou l'imparfait. Ah, je sais plus. Bon, tu vas voir, mais le passé, c'est clairement pas le seul argument où tu vas voir ça, mais en gros, tu as tout et son contraire. En fait, quand toi, t'es jeune auteur, tu vas penser que ce genre de conseil, c'est un petit peu parole d'évangile parce que la conjugaison, c'est quelque chose de sérieux sa mère et qu'on ne rigole pas avec la conjugaison. Donc forcément, si on te donne un conseil par rapport à ça, il faut que tu l'écoutes et que tu le suives forcément. Sauf que, pour un conseil que toi, tu vas avoir reçu, eh ben, tu vas forcément avoir un auteur qui va avoir reçu le conseil inverse, crois-moi. Alors oui, tu vas pas foutre un présent comme ça, sans raison, dans un texte qui est au passé. Un peu de bon sens, mon bon monsieur. Sauf que voilà, tu vas pas écrire un texte au présent parce que tu écris de la jeunesse et que la jeunesse, c'est le présent. Non. Tu ne vas pas te forcer à écrire dans un temps qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, juste parce que ça doit correspondre à tel ou tel critère. Et je te jure que le coût du présent pour le jeunesse, c'est véridique. C'est vraiment un conseil que j'ai vu passer. En gros, pour certains, le présent, c'est fait pour la sous-littérature et pour le lecteur un peu con. Alors, est-ce qu'il faut qu'on rappelle ce qu'est la sous-littérature ? La sous-littérature, c'est la jeunesse, la romance, le feel-good. Qu'est-ce qu'un lecteur un peu con? C'est un enfant, c'est un ado et c'est ce machin là qui... Tu sais, ce truc là qui aime la littérature bas de gamme là et qui chiale tout le temps en lisant ces trucs de merde. Ah putain, ah une femme, voilà. Donc le présent c'est pour les enfants, les ados et les femmes. Si tu fais de la littérature de bonhomme, là tu vas utiliser l'imparfait. Et si par contre tu es plutôt en train de rechercher un public érudit, intellectuel, tu vas utiliser le passé simple.
N'écris absolument jamais à la première personne parce que sinon tu fais de la sous-littérature. Ah bah si, mon coco. Pour quel registre on utilise la première personne? Pour la jeunesse, pour la romance et le feel good, encore une fois. Si on résume, comme pour la conjugaison, la personne que tu vas utiliser va en fait correspondre au public que tu vises. Si tu vises un public un peu con, comme pour les femmes, les enfants ou les ados, je te rappelle, eh bien utilise la première personne parce que les femmes sont un petit peu limitées intellectuellement et en utilisant la première personne, elles auront l'impression d'assister en fait à une conversation entre copines, un truc qu'elles connaissent et qui vont les rassurer. Par contre, si tu vises un homme, donc un petit peu plus développé intellectuellement, il vaut mieux que tu utilises la troisième personne. Et ça pour une raison simple. Il aura alors l'impression d'être à un colloque ou à une conférence et ça stimulera son intellect. Ah, et puis pour ceux qui utilisent la deuxième personne, on n'en parle même pas. Hein. Ça, ce sont des mecs qui sont restés bloqués sur les livres dont vous êtes le héros. Ça se croit original en faisant ça, mais en vrai, c'est juste du copier-coller, quoi. Alors je dis pas que c'est mon conseil préféré, mais je l'aime beaucoup celui-là, tu vas voir. N'écris pas de façon poétique, sinon on aura l'impression que tu te la pètes. Mais écris de façon poétique parce que sinon en fait ça veut dire que tu fais de la sous-littérature. Tu sais quoi? N'écris pas, ça va être plus simple. Tous les goûts sont dans la nature et quoi que tu fasses, ne t'inquiète pas, ton style fera vomir certaines personnes et jouir d'autres. C'est comme ça. Je vais commencer par mon préféré. Écris dans ce style-là parce que c'est ce qui se vend le plus. Alors, c'est-à-dire que toi, si t'es comptable, c'est parce que ça gagnait plus que président de la République ou ça se passe comment? Non, on va être sincère, que t'écrives de la romance ou du feel good ou du fantasy, ne t'en fais pas, en étant auteur, il y a de fortes chances que tu sois de toute façon ruiné. Donc, autant s'éclater et écrire ce qu'on veut, non? Attends, mais pars pas, j'ai d'autres pépites. T'as une maladie chronique? Mais arrête de faire de la fiction, parle plutôt de ta maladie, raconte ta vie dans un bouquin. Bah oui, c'est vrai, quitte à être malade et une tare sûrement pour la société, bah tu sais quoi, tire-en un profit. Non, parce que malade, auteur, au bout d'un moment, les tares, tu sais, ça sert à rien de les accumuler, hein. Tu vas pas te transformer en Pokémon rare. Hein. Donc toi, t'as l'étiquette de cancéreux, t'es gentil, tu restes dans ta petite case de cancéreux. Et on finit par une passive agressive. Écris du jeunesse, parce que t'as un style jeunesse quand même. Alors, pour ceux qui n'auront pas compris, je vais le traduire. Tu as un style simple qui correspond à la fausse littérature, donc adresse-toi en fait à un public con. Voilà. T'es pas un vrai auteur, donc laisse la vraie littérature aux grands. T'es gentil? Est-ce qu'on est prêt à entendre une fois de plus un argument et son contraire? Non? Eh bah tant pis. Lis les classiques et copie leur style, comme ça t'écriras un bon bouquin. Attends, mais c'est tellement pas original ton intrigue, t'es sérieux? Il y a Tartampion qui en a parlé en 1358 dans son bouquin. J'en ai déjà parlé en podcast et tu pourras le retrouver dans le petit. Mais en gros, tout a déjà été dit dans la littérature ou dans un autre art, on va dire. Donc, qu'importe ce que tu vas faire, il y a peu de chances que tu sois 100% original, mon coco. Te prends pas la tête et écris en fait ce que tu veux. Tu prends un sujet qui a à la limite été usé jusqu'au trognon, on s'en fout, et tu vas juste en fait l'adapter à ta petite patte et le raconter de la façon dont toi t'as envie d'en parler, tout simplement. Alors là, on va finir avec le côté un petit peu plus technique. Mais en gros, à Skip, pour vendre, il faudrait écrire en police 11,5. Faire des bouquins qui font entre 250 pages, pas moins parce que sinon, c'est pas de la vraie littérature. Mais qui ne dépassent pas les 356 pages parce que plus, en fait, très vite, on se rend compte que c'est plutôt la quantité que la qualité. Donc forcément, ton roman, il est nul. Il faut ensuite que tes chapitres fassent exactement la même taille, à 63 mots près. Que le papier de ton roman soit fait à base d'érable coupé les soirs de pleine lune lorsque Jupiter et Mars sont alignés. Est-ce que j'ai oublié un critère ou on est bon là? Bref, il y a un cahier des charges et si jamais tu ne le respectes pas, ne viens pas te plaindre après que tu n'arrives pas à vendre, ok? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo. C'était la première de l'année. Là maintenant, ça va être avec un rythme plus régulier. Enfin, disons que j'ai préparé vraiment le planning des vidéos 2022 en avance. Donc il y a aussi le nouveau setup qui va se remplir au fur et à mesure de l'année. Là pour l'instant c'est assez vide, il n'y a que le petit siège, mais au fur et à mesure tout va se décorer autour. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine pour une enquête littéraire. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.
À mon tour de taille, je tourne la tête à tout ce qui s'en